Ce mec, c'est un ancien sorcier repenti d'origine soudanaise qui a pratiqué durant 17 ans la magie noire. Adam raconte que tout a commencé dès son plus jeune âge. À 9 ans seulement, il a commencé sans le savoir à apprendre et à pratiquer la sorcellerie. À ses yeux, c'était quelque chose de normal, puisque les gens qui lui enseignaient ça lui disaient que c'est comme ça qu'on pratique l'islam, que c'est ça, d'apprendre véritablement le Coran. Après conseil, il choisira de mémoriser le Coran plutôt que de le lire et l'étudier en détail à l'école. On lui avait dit que de cette façon, il deviendrait un cheikh, donc un savant religieux. Cet apprentissage l'a fait voyager entre autres du Niger jusqu'au Soudan, où il a rencontré d'autres savants soufis qui l'ont convaincu que l'approfondissement des sciences liées à la magie noire ferait de lui non seulement un compagnon du prophète, mais aussi un proche de Dieu. Au Soudan donc, il va rencontrer un Qutb. Je sais pas trop comment ça se dit. En gros, dans la hiérarchie des soufis, c'est le rang le plus élevé. Quand t'es un Qutb, t'es un big boss. Et c'est ce dernier qui va apprendre à Adam la sorcellerie. Il va lui dire qu'à travers plusieurs invocations, rites, transes, il lui sera par exemple possible d'entrer en contact avec les prophètes et d'entendre leurs paroles. Forcément, plus il va faire ses invocations et compagnie, plus son rang sera élevé. Et Adam, vu qu'il veut vraiment servir son Dieu de la meilleure des manières, il le fera et gravira ainsi les échelons. On lui demandait de faire plein de choses étranges. Par exemple, la récitation du Coran mélangée à une autre langue, la récitation du Coran toujours, mais cette fois-ci à l'envers, et aussi faire le jeûne, mais de manière extrême. Durant 41 jours, il a dû s'isoler dans une grotte où il ne mangeait que 3 dattes par jour avec de l'eau. Le pire, c'est que durant ces 41 jours, il devait prier en récitant le Coran à l'envers, et qui plus est, dos à la Mecque, en étant entièrement nu. Alors, je sais pas comment il a fait. Moi, rien que de parler de ça, ça me donne la chair de poule, ça me fait des frissons partout. Bref, Adam dira qu'au cours de cette période, il a vécu des expériences terrifiantes. Tu m'étonnes. Il disait entendre des voix et a même vu apparaître devant lui un djinn appartenant à la catégorie des rouhani, des sortes d'anges déchus. Et ce rouhani avait pris la forme d'un scorpion horrible. Avec le temps et la pratique, Adam a réussi à mettre à son service 286 djinns dirigés par un djinn nommé Sasbouni. Il dira qu'il les utilisait pour plein de choses, que ce soit pour régler des conflits entre personnes, créer des situations qui lui sont favorables. Tout ça a duré au total 17 ans, et ça aurait pu encore continuer jusqu'au jour où Adam a fini par rencontrer un cheikh qui lui a ouvert les yeux. Il lui a expliqué que ce qu'il faisait, c'est de la magie noire, et non la pratique de l'islam, qu'il était en réalité aux commandes des djinns, il était leur serviteur et qu'il devait tout de suite arrêter ce qu'il faisait. Après cette rencontre, Adam a décidé de se repentir et d'abandonner cette sorcellerie qu'il pratiquait sans le savoir depuis son enfance. Il dira qu'avec le temps, il s'est senti plus léger, plus proche de Dieu, ressentant que, malgré son égarement, il était toujours resté près de lui pour le protéger.